Bonjour, bonjour, merci de nous rejoindre ou d'être encore avec nous. Quoi qu'il arrive, nous sommes en direct de Japan Expo sur le plateau de Rock'n'Roll avec un invité exceptionnel. Nous sommes avec Nicolas de Gobi. Hello! Ciao, ciao, ciao. Hello, hello. Ok, Nicolas qui nous vient directement d'Italie. Nicolas, who come from Italia. C'est l'éditeur italien de Fabula Ultima, donc le jeu de rôle dont vous avez pu voir une partie d'Actual Play tout à l'heure. Nicolas de Gobi is the Italian editor of Fabula Ultima that we just see in Actual Play earlier this afternoon. Okay, I will start with a question that's not really original. Can you introduce yourself in few words? Okay, hi guys. I am Nicola De Gobbis and I'm the CEO and the founder of Need Games, which is the role-playing games publisher. And we publish Fabula Ultima all around the world, especially in Italian and in English, 2 years ago. So I think that I have the job of my dream, and I'm very happy about it. Because I'm a huge role player and also a publisher, so I can publish my favorite role-playing games. Ok, donc Nicolas de Gobi est le PDG et créateur donc de Need Games, l'éditeur de Fabula Ultima, qui a été édité il y a déjà 2 ans, donc principalement en italien et en anglais, que vous pouvez retrouver chez Don't Panic Games en français. How can you how can you summarize the idea of Fabula Ultima? So Fabula Ultima basically is a role-playing game based on the old school Japanese role-playing game. When we talk about JRPG, we talk about Japanese role-playing game video games. In fact, if you are talking about role-playing games, pen and paper, Japanese role-playing games, you have to speak about TTJRPG, tabletop Japanese role-playing game. So you can play all the games that you love about the Japanese role-playing games with turns, with this amazing story, with a lot of jobs, and it's the only games that allow you to do it. So it's an amazing game. Ok, donc en fait, quand on parle de Fabula Ultima, il faut parler de JRPG, donc de role-playing game japonais, de jeux de rôle japonais. On parle surtout de jeux vidéo. Et là, Fabula Ultima, c'est la version tabletop, la version papier du jeu de rôle. Et ça vous permet donc d'aller dans tous les univers fantastiques, les univers que vous aimez, avec les métiers, pour pouvoir incarner les personnages que vous souhaitez. Fabula Ultima, in order to publish Fabula Ultima, you use crowdfunding in Italy like we use in France? Absolutely not. The first time that Emanuele told me about Fabula Ultima was 2017. We just found our company and we were very small. I fell immediately in love with that game, and I said to Emanuele, trust me, I will publish this game, I will invest a lot of money of this game, but don't publish with other publisher. Wait for me. And it was a huge success. It was very expensive because we found Japanese authors, Japanese designer, Japanese illustrator, but we decided to invest our company money to produce the Italian and English edition, not the crowdfunding. But we are planning a crowdfunding for Fabula Ultima, for the future of Fabula Ultima. Donc, en fait, la question était de savoir est-ce que donc Fabula Ultima en Italie était financé par le financement participatif, comme c'est le cas en France. Il y a un financement participatif en cours pour la prochaine extension. Et la réponse est non en Italie. En fait, voilà, Nicolas de Gobi a fondé donc sa compagnie Need Games peu de temps, au même moment à peu près que l'auteur lui a proposé le projet. Il s'est engagé à le financer. Il lui a demandé d'attendre. Il avait trouvé beaucoup d'autres auteurs japonais ou autres, mais il a souhaité le faire et il l'a fait. Et ça a été un énorme succès. C'est-à-dire que le Need Games a investi dedans.
Et cet énorme succès continue, mais peut-être que dans l'avenir, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est envisagé de faire appel au financement participatif pour l'avenir de la gamme. Okay, we just talked about the future of Fabula Ultima. What is the future of Fabula Ultima? Quel est le futur de Fabula Ultima? So, as you know, we are Italian. So when we launch something for Fabula Ultima, usually is in November during the Lucca Comics and Games, which is one of the most important conventions in the world and the first convention in Italy. So we launch for the US market the Techno Fantasy Atlas during the Gen Con in August. For the Italian market, the Natural Fantasy Atlas in November. You can already play and take a look about all the new classes on the Patreon of Emanuele Galletto. And we are working on the bestiary. And in August also, you can play online Fabula Ultima with Alchemy BTT. We publish Fabula Ultima both in English and in Italian on Alchemy. Ok. Donc là, donc la plupart des lancements en Italie se font en novembre, hein, ça où il y a la plus grosse convention en Italie. Il y a déjà des lancements donc, qui sont prévus ou qui ont été faits récemment, notamment sur un atlas de la fantasy. Et il y a un bestiaire qui est en préparation. Alors, vu qu'on parle d'atlas, hein, je vous rappelle que le crowdfunding porte justement sur l'atlas de la high fantasy pour la France. Thank you. I will just ask you a last question, une dernière question. What advice will you give to someone who want to create a tabletop role-playing game? So first of all, you have to study a lot. You have to study not about the rules, the rule set or the lore or something like that, but if your game already exists. Because there are thousands and thousands of role-play games, and a lot of times we receive some pitches, some new role-play game that the authors wanted to publish with us, and we say to them, guys, but this game already exists. Its name is blah blah blah. They said, oh, okay. So this, and the other stuff is, don't start to write a lot, but write less. You have to write just some points. You have to start to try it with your friends and create it day by after day. Don't write everything and try to change everything. But especially in the 2024 with the new waves of role-play game, I think that less you write, more success you can have. Alors, la première chose, c'est d'étudier beaucoup. Et pas d'étudier les règles, d'étudier l'univers, mais plutôt d'étudier si ce que vous voulez créer existe déjà. Parce que à Need Games, ils reçoivent régulièrement des pitchs qui sont très très bien, mais la première chose qu'ils vont dire, bah oui, c'est très très bien, mais ça existe déjà, et le nom du jeu de rôle en question, c'est enfin voilà, le nom du jeu de rôle. Donc étudiez bien, être sûr que ça n'existe pas. Et autre chose, ne pas écrire trop. Il vaut mieux avoir quelques points, le tester avec ses amis, et écrire jour après jour, petit à petit, l'histoire de votre jeu de rôle et son univers. Thank you, Nicolas. Thank you for coming with us on Japan Expo. Merci d'être venu. Merci. Merci Damien. My first French word. Grazie. 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 It's one of few words I know in Italian. Sorry. So for the next year, I will learn French, and you have to learn Italian. Okay. Jill. Grazie. Bye bye. Ciao. Ciao. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. On se retrouve dans pas longtemps avec d'autres interviews. Allez, à très vite.